Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom. Rhapsodie des réalités du mercredi 8 avril 2026. Pasteur Chris partage avec nous cultiver le bon état d'esprit. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre des Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire à Dieu. Souvent, les défis auxquels les gens sont confrontés sont les résultats de leur état d'esprit. Qu'est-ce qu'un état d'esprit? Un état d'esprit est une attitude mentale, fixe ou une disposition qui prédétermine les réponses et les interprétations d'une personne concernant une situation donnée. C'est une manière de penser établie qui régit le comportement d'une personne. En Renaissance, vous avez la sagesse des justes, mais vous devez la nourrir par la parole. À mesure que vous étudiez et méditez continuellement sur la parole, votre esprit est éduqué pour raisonner à la manière du Christ. Vous êtes correctement programmé pour la vie, la victoire et la fécondité. Alléluia. Cependant, votre environnement joue également un rôle crucial. Un environnement inadapté, saturé de négativité et d'influences modernes, finira par façonner votre état d'esprit. Lorsque vous restez dans une atmosphère où la maladie, la pauvreté, la faiblesse ou la défaite dominent les conversations, ces idées peuvent commencer à influencer votre pensée. C'est parce que les humains sont constamment programmés par les choses qu'ils entendent, voient et par ceux parmi lesquels ils vivent. La façon dont vous êtes aujourd'hui est le résultat de la programmation que vous avez reçue au cours des années passées de votre vie. Votre environnement et le type d'information que vous avez accepté ont contribué à votre mentalité actuelle. Alléluia. C'est pourquoi choisir le bon environnement spirituel est essentiel. Un environnement où votre esprit est continuellement influencé et renouvelé par la parole de Dieu. Romains 12, versets 1 à 2 nous montre le processus. Présentez votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, puis transformez votre esprit. Laissez la parole de Dieu remplacer votre ancienne façon de penser. Échangez vos pensées contre les pensées de Dieu. Gloire à Dieu. Soudainement, vous découvrirez que certaines pensées et expressions ne correspondent plus à qui vous êtes. Vous avez accepté la manière de penser de Dieu et permis à sa parole de façonner votre mentalité, entraînant une métamorphose, un changement complet de votre état et de votre situation. Cette transformation vous permet de prouver et de vivre la volonté parfaite de Dieu, car vos pensées sont en accord avec les siennes. Gloire à Dieu. Confession. Cher Père, merci de m'avoir accordé l'état d'esprit des justes à travers votre parole. Mes pensées s'alignent sur votre vérité. Je refuse la conformité mondaine. Mon esprit est continuellement renouvelé pour penser à l'excellence, à la victoire et aux possibilités, et pour prouver et vivre votre volonté parfaite, car mes pensées s'alignent sur les vôtres. Alléluia. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 12, versets 1 à 2, Éphésiens 4, versets 23 à 24, Luc 1, verset 17. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous croyez déjà en lui, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre et vous recevrez le salut, la vie éternelle. Alléluia. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi
et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.